Voilà. Motena anu jam faninko ana horo yanido. Motena anu jam faninko ana horo yanido. Bon, c'était la partie qui m'intéressait beaucoup. Motena anu jam faninko ana horo yanido. Feu. Retenez très bien. Ceux qui se réclament guinéens, ceux qui se réclament, nous sommes la défense de la constitution guinéenne. Cette constitution-là est inclue dans une nation qui est appelée la Guinée. En défendant cette constitution, défendez aussi l'existence de cette Guinée. N'oubliez pas ici que cette Guinée vient de loin. Je ne vais pas me focaliser sur les problèmes internes, mais c'est de vous dire que tu sois de l'opposition ou tu sois de la mouvance, mettez-vous au-dessus des problèmes. Mettez la Guinée en avant. Mettez la Guinée au-dessus de tout. Car c'est notre bien commun. Car c'est cette Guinée que chacun de nous peut se glorifier. Évitez la pénétration des loups. Évitez la manipulation des Français. Évitez l'excitation des Français dans l'obscurité. Je l'ai dit depuis et je suis en train de le répéter encore. C'est une manipulation de la France.
C'est comme ça qu'il s'insère, s'introduit dans tous les pays africains. C'est comme ça qu'ils ont divisé les Centrafricains pour le dire qu'ils sont Seleka Balaka. Les Libériens, la même chose. La Sierra Leone, la même chose. Le Mali, tout à l'heure, a été le même problématique qui s'est affiché sur les Maliens. Quand ils vont venir, ils ne vont pas dire que c'est des Peuls qui ont raison, hein, ou c'est des Guerriers qui ont raison, ou c'est des Thomas, ou des Soussous, ou des Malinké, ou des Kognakés qui ont raison. Leur objectif est déjà tracé. C'est de vous mélanger pour venir prendre l'objectif réel qui est le bien commun, qui est les ressources minières et énergétiques de la Guinée. Soyez conscients. Arrêtez d'être manipulés parce qu'ils passent toujours par le côté opposition pour opposer les opposants à la mouvance, afin de créer une crise qui pourra les permettre à s'intéresser au pays et à s'introduire pour mieux exploiter ce pays. Je vais vous dire une chose. Les Français sont comme la loi de la forêt. Les plus forts gagnent. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vous allez bel et bien voir deux lions. Ils sont dans le désaccord total. Mais dès qu'ils voient leur cible, ils deviennent cohérents, ils deviennent amis pour attaquer leur cible. Une fois le dévoré, pour manger, des fois vous les voyez, ils s'attaquent entre eux. Je vais vous expliquer le cas de la Guinée actuelle. Vous voyez le ministre des Affaires étrangères, comment on l'appelle même, Jean quoi même, le ministre des Affaires étrangères qui s'est interféré dans la situation guinéenne. Et vous voyez encore le député Jean-Luc qui s'interfère encore dans la situation guinéenne. C'est-à-dire, quand il faut attaquer une cible, que ce soit le côté de l'opposition française ou côté de la mouvance française, ils vont tous joindre un bloc pour vous attaquer. Qui sont ces instruments? Ils utilisent leurs médias. Vous voyez les journalistes là, celui qui a même interpellé Alpha Condé, sa tête là comme papaye déformé, qui est en état de maturité. C'est des gens qui savent la réalité, mais qui cachent toujours la réalité et qui transforment le mensonge à la vérité. C'est des falsificateurs de la réalité. C'est des principes de la philosophie. Falsifier la vérité au mensonge. Mes frères et sœurs, je vous demande de retenir. Mettez la Guinée au-dessus de tous les problèmes. Il n'y a pas de dignité sans liberté. De ce fait, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à la richesse dans l'esclavage. Retenez-vous très bien. Retirez-vous dans ces manipulations de haut niveau, dans cette escroquerie de haut niveau, malhonnêteté de haut niveau de la France vis-à-vis de tous les pays africains. On en est marre. Retirez-vous. La France se cache toujours. Ils cherchent à exciter ceux qui se disent nous sommes opprimés, nous sommes stigmatisés, nous sommes tel. Vous croyez réclamer vos droits. Mais quand la France va intervenir, mes sœurs et frères, nul ne sera épargné. Et nul n'a la force vis-à-vis des larmes. Même les militaires qui tirent l'arme ne peuvent pas arrêter, n'ont pas le secret d'arrêter la balle qui les vise. Prenez conscience, mettez balle à terre, quittez au ciel, descendez à terre. Arrêtez de suivre
l'excitation de la politique et des politiciens pour vous pousser à la mort. Pour le moment, il n'y a pas de mort. Les Seludalais, les Sidia, les gens de l'FNDC, les Kunduno, les quoi, je ne sais même pas, les Sano, dites-les de sortir avec leur famille en première position, d'aller s'attaquer. C'est un contexte qui est bien déterminé. Mais il ne faudra plus jamais qu'ils vont faire sortir qui que ce soit, que tu sois de l'Axe, que tu sois de ou de Yomu, de quoi, tu es guinéen. Ne sortez pas, ne suivez personne de venir vous faire sortir dans la souffrance et vous mettre dans la guerre ou vous mettre en face de balles. C'est votre premier ennemi seulement qui peut vous manipuler comme ça pour vous exciter à cette destruction de soi-même. Ne les suivez point. Montrez-leur que nous sommes Guinéens. On connaît comment la Guinée a été braquée par ces commandos français. Le braquage de France de Gaulle jusqu'à Macron, on est au courant de tout et de tout ce qu'ils font à l'Afrique pour terrasser l'Afrique, pour mettre l'Afrique à terre. Retirez-vous dans leurs manipulations. La Guinée est un pays qui évolue dans la forme pacifique. Même s'il faut changer Alpha, pas dans la violence. Nous allons le faire de façon mature. Voilà, nous allons le faire de façon mature. La Guinée n'appartient pas à Selou ni à Sidia. La Guinée appartient à 12 millions d'habitants. S'il y en a même qui est augmenté, donc je n'en sais pas le nombre exact, mais nous sommes tous des Guinéens. Voilà mon message de paix que j'ai à donner. Parce que quand il y a la guerre, nul ne sera épargné. Ne suivez point. Celui qui veut aider les Guinéens, qu'il amène les biens, remettre à la Guinée. Pas pour prendre nos parents dans la souffrance et les mettre dans la guerre ou les mettre en face des balles. Abassez là. Pour dire qu'Alpha a tué ou pas tué, c'est lui qui vient demander à les gens est-ce qu'ils sont prêts à mourir. Vous les couvrez. Vous les couvrez. Mais ne les couvrez pas. Ce sont les premiers criminels qui vont exciter les gens à sortir dehors. Quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à tout le monde, tu n'as aucun droit de brûler. Tu n'as aucun droit de casser. Tu n'as aucun droit de le gâter. Parce que c'est pour 12 millions d'habitants. Si c'est pour toi seul, tu peux faire comme tu veux. Même pour 2 personnes seulement, tu n'as pas le droit de le détruire. À plus forte raison, quelque chose qui appartient à 12 millions d'habitants. Donc, les gens qui excitent les innocents à les mettre dans la rue pour les pousser à faire du mal, vous êtes dans cette intention, mais vous ne savez pas de quoi ça va tourner. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts, nous ne voulons plus qu'il y ait des tirs de balles en Guinée, nous voulons qu'il y ait la paix entre les Guinéens. Même si il y a des problèmes, on lave toujours les linges sales à la maison. On est guetté par les Français. Les Français sont en train de viser la Guinée. Arrêtez. Arrêtez. Mettez-vous au-dessus. Ces opposants-là, ce n'est pas eux qui vont faire quelque chose pour la Guinée. Ils ne pourront point faire quelque chose. Le problème de la Guinée, c'est parce que Alpha a mis l'homme d'affaires israélien français là, hors de la gestion guinéenne. Ça ne les arrange pas. Dans l'affaire de Simandou, je vais vous expliquer, c'est un problème d'intérêt qui est là. Donc sortez dans ce contexte pour dire que les Malinqués n'aiment pas les Peuls n'aiment pas tel, ou Chouchou n'aime pas tel. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Même s'il y a 1000 problèmes entre nous, nous sommes tous des Guinéens, on s'aime, on a le sentiment entre nous, quel que soit quoi. Quel que soit le bord. Je demande à tous les vrais Guinéens ici de ne point sortir, que chacun reste chez lui, il regarde sa télé. Ceux qui veulent sortir là, les Kunduno, jusqu'à les Kandana là, jusqu'à les Sano là, jusqu'à les Selou et les Sidia là, eux ils n'ont qu'à sortir avec leurs familles pour attaquer, parce que c'est eux qui mangent l'argent. Les 500 millions de dollars qu'on donnait à Selou, chaque fin de mois, ils ne pouvaient pas créer une administration au nom de l'UFDG
dont tous les Guinéens peuvent venir travailler. Est-ce que c'était, s'il faisait ça, il allait voir comment il allait avoir la majorité? Les Guinéens allaient dire de toutes les ethnies, ah, malgré qu'il a pris l'argent de la Guinée, malgré qu'il a vendu les trains, malgré qu'il a vendu l'avion, mais quand même, il nous a donné un coin où on peut aller se chercher. On est dans ce contexte actuellement. Mais nul ne peut accepter qu'on voit qu'un leader numéro 1 de la Guinée est couronné par le corridor, par un pays voisin, qu'il est le meilleur investisseur du Sénégal. Nul ne peut encaisser ça. Aucun bon Guinéen ne peut encaisser ça. Moi, je ne peux pas dormir pour ça. Parce que je ne trouve pas quel est cet individu-là. Quel est cet individu-là? Sidia Touré, qui a été haut responsable, représentant de Alpha Condé, tu ne vas pas me dire que c'est pas, tu n'écoutais pas le miel. En ce moment, tu as vendu ton honneur, mon excellence. Je m'excuse. Moi, j'étais pour vous parce qu'en 1996, tu avais donné le courant à la Guinée. Il faut reconnaître et apprécier l'homme par sa valeur. Même si tu as fait un goût de bonheur, d'aigu pour la Guinée, moi, je le reconnais. Mais là où moi-même, tu as cassé mes pas, c'est que je t'ai plus reconnu, ou je t'ai vu encore allié à ce même alpha. Et je te revois encore le critiquer. Donc il faut que tu m'expliques dans quel contexte tu le critiques. Ou bien parce que maintenant, ce que tu gagnais, il y a eu un problème d'intérêt entre vous. Ça ne marche plus maintenant, quoi. Ça, c'est pas l'intérêt de la Guinée maintenant. Soyons clairs. Donc, s'il vous plaît, je vous prie, laissez les Guinéens dans leur pauvreté. Ne nous excitez pas à la violence, ni ne nous conduit pas à la mort. Nous voulons vivre dans la paix et dans la sérénité. Vive la Guinée, vive l'unité nationale, et nul ne viendra parler ici au nom du peuple de la Guinée. Et pour définir et déterminer la voix du peuple de la Guinée, c'est par les urnes. Et cette urne-là proclame la voix majoritaire. C'est dans cela qu'on peut se retrouver unis, une même famille. Alors voilà la voie à suivre, que tous les Guinéens suivent cette voie. Voilà la seule manière pour nous de s'en sortir. Nous savons tous que la Guinée est un scandale zoologique des ressources minières et énergétiques. Et cette manipulation des Français là, moi je suis contre. C'est ça qui était sur ces loups. Et nous voyons combien de fois ils ont terrassé la Guinée pour pousser les Ivoiriens en avance, qualifier l'Ivoire comme petit Paris de l'Afrique. Et vous avez vu comment ce même France-là a débarqué l'armée française avec les armes françaises pour venir bombarder le palais présidentiel ivoirien, quel que soit le contexte du désaccord entre eux et Gbagbo. Mais ça ne les a pas empêchés de bombarder la Côte d'Ivoire, de tirer sur les Ivoiriens. Vous avez vu le cas du Mali. Ça ne les a pas empêchés de venir s'installer au nord parce qu'il y a le pétrole là-bas. C'est un système de fascistes. C'est un système de fascistes. C'est des gens des nazistes, c'est des Romains, c'est des Byzantins, c'est des impérialistes. Je ne sais pas comment vous expliquer la vraie nature des Français. Je ne vais pas trop me prolonger dedans, mais je vais dire à tous les Guinéens conscients, vive vos retenues, vive la paix, vive l'indépendance, vive le peuple souverain, seul le peuple de la Guinée qui a la voix, seul le peuple de la Guinée qui peut parler et déterminer. Quand on parle de la loi, le maître de la loi, c'est le peuple. Aucun individu ne peut parler au nom du peuple. Pour déterminer la voix du peuple, sont les urnes qui peuvent nous départager. Wassalam. Merci beaucoup.